Les essentiels. Je vous propose de voir ensemble quelles sont les situations pouvant permettre d'approfondir la réflexion sur le volume des programmes. Acquisition de 30 très courtes expressions anglaises par jour par un adulte de haut niveau universitaire 5 jours par semaine durant 6 semaines. On pourrait penser que ce nombre d'informations est énorme. Il correspond au nombre moyen de mots et concepts que les programmes et les cours exigent d'être retenus chez un élève de niveau seconde. Pour gagner un temps considérable, il a été utilisé un logiciel d'optimisation du temps à parcours individualisé, permettant de ne réactiver que les expressions exigeant une consolidation. En dépit de cette optimisation d'apprentissage, il a été constaté, au bout de 4 semaines, l'expérimentateur doit répondre à environ 80 questions par jour pour réactiver ses connaissances, ce qui lui mobilise plus de 30 minutes par jour. Au terme des 6 semaines, il est capable de rappeler près de 70% des expressions. Le résultat est donc excellent. Mais 12 semaines après la fin de l'expérience, le score tombe à 23%, ce qui prouve que l'oubli continue à faire son œuvre. Pensez-vous que l'on demande à un élève moyen d'apprendre un nombre de notions plutôt faible, raisonnable ou trop élevé? Trop élevé, sans hésitation. Pensez-vous avoir le temps nécessaire de les faire comprendre et assimiler? Nous n'avons pas le temps de revenir efficacement sur les notions. Le problème des prérequis, qui devraient être systématiques, est qu'ils empiètent sur la séance. Les remédiations sont quasiment inexistantes puisqu'on ne peut pas perdre de temps. Il faut avancer dans le programme. Généralement, les notions ne sont vues qu'une seule fois au cours des 4 ans. Où est la pertinence d'un contrôle, puisque les notions abordées ne sont plus réutilisées par la suite? Vous arrive-t-il de constater que les élèves ont oublié les notions apprises antérieurement? Souvent, les élèves disent n'avoir jamais abordé telle notion les années passées, alors que l'on sait pertinemment que cela a été fait. Une notion abordée en début d'année, voire apprise avant les vacances, est vite oubliée. Quel est votre point de vue sur le nombre des notions et concepts que l'on demande à un élève moyen de collège d'apprendre? C'est un savoir encyclopédique. Il est difficile, selon les programmes, de faire des ponts entre les parties. Ainsi, on passe souvent d'un sujet, d'une notion à une autre, sans qu'il n'y ait de lien, de logique. On accumule les mots nouveaux sans pouvoir les réutiliser mois après mois, année après année. Apprendre moins de définitions et de concepts, mais mieux. Sélectionner les essentiels utiles pour le maximum d'apprenants. Être intransigeant pour tous d'atteindre ce minimum. Installer des stratégies pédagogiques d'acquisition de ce minimum. Donner la possibilité à tous ceux qui le souhaitent d'aller au-delà de ce minimum exigible.